Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours numéro 9 de la formation ArcMap 10.6. Aujourd'hui, il sera question des géotraitements, Geoprocessing. À la fin de ce cours, vous saurez ce qu'est un géotraitement et vous saurez utiliser le géotraitement fusionné, Dissolve, ainsi que importé dans une géodatabase, Feature Class to Feature Class. À partir de maintenant, durant la plupart des vidéos, je mettrai des prérequis. Ces prérequis sont des connaissances qu'il est fortement conseillé de posséder avant de continuer cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie aux vidéos qui en traitent afin que vous puissiez vous-même compléter ces connaissances et poursuivre cette vidéo de manière efficace. En premier lieu, vous devez savoir créer une géodatabase. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie au cours numéro 5 sur les exportations. Encore une fois, même si ce n'est pas le cas, vous pouvez néanmoins rester durant cette vidéo car nous allons voir une nouvelle méthode de création de géodatabase. Ensuite, vous devez savoir sélectionner par emplacement, Select by Location, et par attribut, Select by Attributes. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie au cours numéro 3, 4 et 6. Vous devez savoir effectuer une expression de requête, Definition Query, nous l'avons vu au cours numéro 7. Et enfin, vous devez savoir ajouter un champ et en remplir les valeurs grâce au calculateur de champs, Field Calculator. Nous l'avons vu au cours numéro 8. Sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir votre logiciel ArcMap où nous l'avons laissé la dernière fois. Vous avez bien la couche des cantons ainsi que la couche des départements. Puisque la couche des cantons ne sera pas nécessaire à cette vidéo, je vous propose de la supprimer, enfin pas supprimer la couche, mais en tout cas l'enlever du logiciel en faisant Remove. Il vous reste donc la couche des départements. Alors pour cette vidéo, nous allons prendre un cas pratique. Je vous propose aujourd'hui de séparer la France en deux régions. Ces deux régions ne sont pas le fruit du hasard. Nous allons prendre un cas pratique qui est la France durant la Deuxième Guerre mondiale, qui était elle-même séparée en deux régions, la zone sud et la zone nord. Donc vous retournez sur ArcMap. Ensuite, la séparation de ces régions va s'effectuer de la manière suivante. Nous allons d'abord exporter cette couche vers une nouvelle géodatabase, puis nous allons créer les zones à partir d'un attribut de la table. En premier lieu, vous devez créer une géodatabase. La nouvelle méthode que nous allons voir, jusqu'à présent, pour créer une géodatabase, nous faisions un clic droit, nous cliquions sur Data, Export Data, puis ici, quand nous cherchions le chemin où garder cette géodatabase, nous avions un bouton ici, New File Geodatabase. Je vous propose une nouvelle méthode un peu plus rapide, à partir du catalogue. Donc vous ouvrez le catalogue, vous cherchez le dossier qui vous intéresse, vous faites un clic droit, New File Geodatabase. Et voilà, la geodatabase vient d'être créée, vous pouvez tout de suite la renommer. Alors moi je vais la nommer Data, WW2 en chiffres romains, pour Data World War II, puisque nous allons créer finalement des données qui correspondent à peu près à celles qui étaient au zonage qui était durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, nous allons maintenant voir une nouvelle méthode d'exportation. Jusqu'à maintenant, encore une fois, nous faisions un clic droit, Data, Export Data. Le problème de cette méthode de Data, Export Data, c'est que finalement, il exportait toute la couche avec toutes les données. C'est une méthode un peu barbare. Nous allons voir une méthode un peu plus subtile. Une fois que nous avons créé une géodatabase, vous pouvez maintenant faire un clic droit dessus et vous avez ici un onglet Import. De cet onglet, vous pouvez cliquer sur Feature Class Single. Vous pouvez en fait importer dans la géodatabase une seule couche de données. Vous avez ici une option pour si vous voulez importer plusieurs couches de données, mais aujourd'hui nous allons voir l'option Single, une seule. Voilà, vous faites connaissance pour la première fois avec l'écran des géoprocessing, des géotraitements. Un écran de géotraitement, c'est un écran qui reçoit une couche en entrée et qui va en créer une nouvelle en sortie. Ne vous y trompez pas, un géotraitement va, dans 99% des cas, vous créer une couche en sortie.
La couche en entrée sera donc département. Je rappelle, le but c'est de rentrer la couche département dans la nouvelle base de données que nous venons de créer. Justement, pour cela, vous avez un chemin ici, Output Location. Puisque nous avons ouvert le géotraitement Feature Class to Feature Class à partir d'un clic droit sur la géodatabase, il a automatiquement rempli le chemin. Néanmoins, vous avez d'autres manières d'accéder à ce géotraitement. Et si vous ne le faites pas à partir d'un clic droit sur la géodatabase, généralement, le Output Location ne sera pas précisé ou sera précisé sur la base de données par défaut du programme. Vous devrez alors la changer en faisant un clic ici et en choisissant votre géodatabase ou sauvegarder la couche en sortie. Ici, la couche de sortie, vous l'appelez département zonage. Ici, vous avez la possibilité de créer une expression de requête. De la même manière que nous faisions lorsque nous faisions un clic droit par les propriétés par l'onglet Definition Query. Voilà, vous vous souvenez, l'onglet Definition Query. Ici, vous faisiez Query Builder, vous construisiez votre requête et la couche n'affichait uniquement que ce qui répondait à cette condition, aussi bien sur la carte que dans le tableau. Ici, vous avez exactement la même possibilité. C'est-à-dire que vous pouvez ici créer une condition SQL et seulement les entités du tableau qui répondent à cette condition seront exportées dans la base de données. Ça permet de faire finalement un filtre très efficace pour exporter un petit nombre de données. Donc ce n'est pas le cas, nous n'allons pas faire passer par SQL. Ici, vous avez la possibilité de supprimer un certain nombre de champs. Donc par exemple, ici je vais supprimer les champs qui ne m'intéressent pas. Encore une fois, ça permet de faire un certain filtre sur la couche et en exporter uniquement les données, les champs qui nous intéressent. Test, je ne sais pas ce que c'est, par exemple on va l'effacer, et colonne texte aussi on va l'effacer. Voilà. Ça me permettra en fait d'avoir un tableau beaucoup plus propre. Et là, vous cliquez sur OK. Et voilà. Il a fini. Département zonage apparaît. Ce n'est pas la même couche. Vous pouvez le voir en ouvrant par exemple le tableau. Vous voyez qu'ici, j'ai bien encore mes données XY, alors que si j'ouvre le tableau de la nouvelle couche, je n'ai plus ces colonnes-là, puisque je les ai effacées lors du géotraitement. Vous pouvez également voir que dans votre catalogue, vous avez un plus qui est apparu en dessous de la géodatabase. Lorsque vous faites plus en dessous, à côté de votre géodatabase, apparaît bien la nouvelle couche département zonage en dessous. Alors très bien. Nous pouvons maintenant retirer du table of content la couche département simple. Et voilà, nous allons pouvoir commencer. Donc, pour séparer, pour catégoriser en fait chacune des régions entre zone sud et zone nord, nous allons tout d'abord ouvrir notre tableau. Puisque je vous rappelle, ArcMap est un logiciel qui traite avant tout des tableaux. Donc tout va se passer à partir du tableau. Nous allons rajouter une nouvelle colonne. Cette colonne, nous allons l'appeler zonage. Ce sera un chiffre court, short integer. On aurait très bien pu mettre un champ texte en appelant zone libre et zone occupée ou zone sud, zone nord, mais il est beaucoup plus simple, dès que vous avez la possibilité de choisir un chiffre, de le faire. Donc tout simplement, ce sera 1 ou 0. Donc là, je vais mettre short integer et je vais l'appeler en alias. N'oubliez pas qu'il y a une différence entre le nom et l'alias. Zone sud, sud, zone nord. Et vous cliquez sur OK. Et voilà. Le nouveau champ est apparu. Nous allons commencer à remplir à partir d'une sélection par emplacement.
Comment fait-on cela? Alors, jusqu'à maintenant, nous avons vu la sélection par emplacement de manière automatique. Aujourd'hui, nous allons la faire de manière manuelle. Vous avez à côté de Clear Selected Feature, ici Select Feature. Il s'agit de sélectionner des objets sur la carte de manière manuelle. Par défaut, c'est par rectangle. Donc quand je clique sur rectangle, je peux étirer ici un rectangle et ça va me sélectionner tout ce qui est dans ce rectangle. C'est un peu barbare. Je vous propose donc d'abord de nettoyer et ensuite de sélectionner par lasso. Par lasso, ça va me permettre en fait de dessiner ce que je veux. Donc je sélectionne par lasso et regardez. Donc je vais reprendre un peu ma carte afin de me rappeler. Voilà, ça passe à peu près ici, ça remonte, voilà, juste pour me rappeler. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais à peu près reproduire ça. Donc ça fait comme ceci. Voilà. Hop. Alors c'est de l'à peu près, encore une fois, ce n'est pas un cours d'histoire. Donc on va pas faire les puristes. Voilà, à peu près. Donc nous avons bien la zone sud et la zone nord. Une fois que j'ai sélectionné ça sur la carte, je peux réouvrir à nouveau mon tableau. Et vous voyez que sur mon tableau, il y a une partie des départements qui sont sélectionnés. Souvenez-vous, j'ai l'option de ne montrer uniquement que les départements sélectionnés. C'est ce que je fais à présent. Ensuite, je me reporte à ma colonne zone sud, zone nord. Une fois que je n'ai que les sélectionnés, je peux tout à fait faire un calculateur de champs de manière très sécurisée et ça ne me remplira uniquement que les entrées sélectionnées. Donc là, en zonage, je vais mettre 1. Et je clique sur OK. Voilà. Toutes les couches sélectionnées de la zone sud sont passées à la valeur 1 dans la colonne zone sud, zone nord. Je retourne à mon tableau. Donc comment je fais maintenant pour remplir tout le reste par 0? C'est extrêmement simple. Je vous rappelle que vous avez le bouton ici, Switch Selection. Vous inversez la sélection. Hop, et voilà, ça passe à l'inverse. On va faire un petit exemple sur la carte. Switch Selection, vous voyez? Ça change. Donc maintenant que j'ai sélectionné les départements de la zone nord, il ne me reste plus qu'à cliquer sur en bas pour qu'il me montre uniquement les entités sélectionnées. Et enfin, de manière très sécuritaire, je peux tout à fait, de manière très sécurisée, je peux tout à fait écrire ici 0. Et voilà. Donc j'ai bien dans la colonne zone sud, zone nord, certains qui sont 1, certains qui sont 0. On va faire une petite requête, une expression de requête afin de vérifier ceci. Donc si jamais je fais zonage est égal à 1, je vérifie, c'est bon, ok, j'applique. Voilà, j'ai bien que la zone sud. On reprend. Ici maintenant, je passe à 0. Des fois, je peux le faire comme dans des expressions très simples, comme ça je peux tout de suite passer par là, je ne suis pas obligé de passer par le constructeur de requête. Donc là, je vais mettre directement 0. J'applique, et voilà, j'ai bien la zone nord. Donc maintenant, comment je peux faire pour regrouper tous ces polygones en un seul polygone? Parce que le but de l'exercice, c'est quand même de créer en fait deux grands polygones. Un pour la zone nord et un pour la zone sud. Alors, comment fait-on ça? Donc d'abord, on va retirer la requête afin de revoir tous nos départements. Et voilà, nous allons commencer les géotraitements. Vous cliquez ici sur Geoprocessing ou Géotraitement si vous avez ArcMap en français. Et vous cliquez ici sur Dissolve ou Fusionner. Donc apparaît à nouveau la fenêtre des géotraitements. La couche en entrée, vous avez qu'à glisser département zonage sur la couche en entrée. La couche en sortie, dans la plupart des géotraitements, sera de manière automatique redirigée vers la base de données par défaut du programme. Je vous propose tout de suite de changer ça et de choisir évidemment la base de données qui vous intéresse. Save. Donc vous rentrez dans la base de données évidemment et vous pouvez ici noter zone sud, zone nord. Vous sauvegardez.
Et là vient toute la magie de cet outil. Vous pouvez choisir un champ et il va regrouper les polygones selon les valeurs de ce champ. Donc d'après vous, quel va être le champ? Évidemment, le champ que nous venons de créer. Comme ça, il va regrouper tous les polygones 1 en un seul polygone et tous les polygones 0 en un seul polygone. Le champ statistique, nous n'allons pas le voir pour l'instant, mais sachez qu'il s'agit tout simplement de choisir un champ et il vous proposera de faire des additions de toutes les valeurs de ce champ, par exemple. Juste pour l'exemple, je peux vous montrer, par exemple, Shape Area. Et ici, il vous proposera de choisir une option mathématique. Donc ça peut être somme, ça peut être la moyenne, ça peut être etc. Nous n'allons pas faire ça, évidemment. Pas pour l'instant, en tout cas. Et voilà, vous cliquez sur OK. Ces deux options-là, nous en parlerons un petit peu plus tard. Alors, il y a eu un petit souci, puisqu'il m'a exporté une couche vide. Nous allons reprendre ceci. Alors parfois, il arrive un peu ce genre de bug. Il exporte des couches vides. Alors, une petite méthode que j'applique souvent afin d'être sûr qu'il va bien m'exporter quelque chose, vous faites un clic droit, vous allez sur Sélection et vous cliquez sur Select All. Comme ça, vous êtes sûr qu'il a tout sélectionné et comme les géotraitements s'appliquent à la sélection, vous êtes sûr d'avoir un résultat. Donc je vais le recommencer, Geoprocessing, Dissolve. Vous cliquez, vous importez le département zonage, vous changez évidemment, cette fois-ci vous pouvez même remplacer ce qu'il vient de faire. Donc là je suis bien dans la géodatabase, je clique sur zone sud, zone nord, je sauvegarde. Il me dit qu'il existe déjà, est-ce que je veux le remplacer? Oui, je veux le remplacer. Alors là c'est quoi son problème? Already existe. Ah, il n'aime pas vraiment que je le remplace apparemment. Je vais mettre zone sud, zone nord 2. Là c'est mieux. Je clique bien sur zonage. Puis ici je laisse les champs vides. Et je clique sur OK. Et voilà. Il m'a bien créé ma couche de sortie. Je nettoie un peu les sélections. Vous voyez, si j'ouvre le tableau, j'ai bien la zone sud, pardon, la zone nord et la zone sud. Donc deux polygones qui ont été créés. Nous allons voir très rapidement une petite introduction aux symbologies. Je vous propose de faire un double clic sur votre couche, d'aller dans l'onglet Symbology, et là vous avez la possibilité de créer en fait une symbologie selon des catégories. Vous pouvez cliquer ici sur Categories, et là vous pouvez choisir en fait le champ qui vous intéresse. Donc nous c'est zone sud, zone nord, et vous cliquez ici sur Add All Values. Et là en fait il va tout simplement donner une couleur différente pour chaque attribut. Regardez les résultats, j'applique, et voilà. J'ai donc créé la zone sud et la zone nord. Au prochain épisode, nous allons voir un peu plus en détail les géotraitements, mais également nous allons enfin voir le sujet des projections.